Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. Me revoici avec vous pour une petite recette de magie. J'ai vu que vous appréciez bien mes petites recettes. J'ai de bons retours sur mes petites vidéos. Donc voilà, une recette aujourd'hui pour attirer l'argent, la prospérité et toutes ces choses très matérielles. On reste dans le domaine de la magie blanche, c'est très important. Bien que ça tombe quand même dans le domaine de la magie verte, puisqu'on va utiliser des ustensiles, vous allez voir. Alors, il vous faut une bougie verte. Alors, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que les bougies, il vaut mieux qu'elles soient teintées dans la masse. C'est-à-dire que quand on gratte, il ne faut pas que ce soit blanc. Vous pouvez commander vos bougies sur des boutiques ésotériques en ligne. C'est très bien. Moi, j'en connais une qui est vraiment pas mal. Mais ceci dit, j'ai eu la surprise d'en trouver dans une très grande marque d'hypermarché qui commence par un L. Je ne vais pas faire de pub pour cet hypermarché, mais j'en ai trouvé. Donc à vous de fouiller. Si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave, hein. Vous prenez quand même votre bougie verte. Un petit pot. Alors moi, j'utilise un petit pot avec du gros sel. Bon, après vous ferez comme vous voulez. Mais vous pouvez utiliser un bougeoir, tout simplement, hein. C'est une recette vraiment très basique. Un billet. Alors, je ne vais pas le brûler, je ne vais pas le déchirer. Vous allez voir, j'ai pris 20 €. Vous pouvez prendre 5, 10, ce que vous voulez. Ça n'a pas d'influence sur la recette ni sur le résultat. Et des clous de girofle. Alors, ceux qui n'en ont pas, ben, il va falloir aller en acheter ou bien en faire pousser dans votre jardin. Que sais-je? Des allumettes. Alors, moi, j'utilise des allumettes en magie. De même que quand je vais prier à l'église, on n'allume pas un cierge avec la bougie d'un autre. Vous aurez toujours un briquet à proximité. Et on n'éteint pas les bougies en soufflant dessus. Bon, après, ça reste de la magie. On les éteint avec un... je vais oublier le nom. Ou bien avec les doigts ou avec ce que vous voulez. Bon, moi, je ne suis pas meilleure élève que vous. Souvent, je les éteins en soufflant dessus. On ne doit pas souffler dessus. Bref. Donc, j'ai bien ma bougie, mes clous de girofle, mon billet, mon petit pot avec mon gros sel. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de la consécration du gros sel. Vous avez été pas mal à me poser la question de ce que ça voulait dire. Donc, je vais faire une vidéo pour vous expliquer la consécration. Vous n'êtes pas obligé, vous, et vous n'êtes carrément même pas obligé de prendre un pot avec du gros sel. Alors, je plie mon billet. La recette doit être effectuée un jeudi. C'est le jour de Jupiter. Donc, le jour de Jupiter, on peut faire les vœux et les magies pour la prospérité, pour les problèmes juridiques, pour l'argent, pour la chance, pour ceux qui jouent au jeu. Faites vos rituels le jeudi de préférence, qui est le jour de Jupiter. On envoie la demande. Et puis après, on regarde ce qui se passe. Bon, c'est des petits rituels qui sont simples, mais qui marchent quand même assez bien. Donc voilà, alors j'ai mes ustensiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un clou de girofle. Je vais le faire devant vous, hein, parce que bon, j'en connais qui vont me dire oui, mais gna, comment t'as fait Lisa? J'ai pas compris, blablabla. Alors, vous prenez votre clou de girofle, vous frottez votre bougie et vous faites votre vœu, vos demandes positives dans votre tête, toujours, hein. On reste positif quelles que soient les épreuves. Bon, même si on a des plus difficiles que d'autres, ben là, on est quand même dans la prospérité. Et les demandes pour l'argent. Donc, je reste positive, voilà. Je voudrais avoir un peu plus d'argent, ce serait sympa, blablabla. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Et puis, vous ne remettez pas le clou de girofle dans le pot. Hein. J'en vois venir d'ici avec vos gros sabots. Hein. Non. Tout ce qu'on utilise pour pratiquer une magie, ça va dans des endroits précis. On ne fait pas n'importe quoi. C'est précis la magie. Hein. Et je vais mettre ma bougie dans mon bougeoir ou dans mon pot. Et je vais le poser sur mon billet. Alors, vous mettez ça dans un endroit que personne ne peut atteindre. Les enfants, le chien, le chat, le mari, que sais-je encore, la femme. Vous faites votre préparation un jeudi. Bon, on est mercredi, hein, donc il n'y a pas de hasard. Vous pourrez le faire demain pour ceux qui veulent. Cette recette, elle est vraiment utile pour les personnes qui ont des gros problèmes d'argent aussi. Je vais le constater.
Alors, c'est sûr que, bon, pour attirer la chance, tout ça, c'est bien aussi, hein, mais quand on traverse des moments difficiles avec des soucis d'argent, c'est vraiment enquiquinant. Donc, vous posez votre bougie sur votre bougeoir, sur votre petit billet plié en quatre. Vous mettez dans un coin de la maison où on ne vous embêtera pas avec ça. Hein, on ne va pas vous poser 500 fois la question. Il faut que personne tripote. Vous oubliez. Vous laissez ça une semaine. Le jeudi suivant, alors on dit que c'est 3 heures avant le coucher du soleil. Donc à vous de voir sur internet. Moi j'avoue que je le fais le soir, enfin pas trop tard non plus, parce que le temps que la bougie s'écoule, vous n'allez pas vous coucher, à moins de mettre le tout dans la baignoire ou dans l'évier, vous n'allez quand même pas vous coucher avec une bougie allumée. Donc essayez de faire ça raisonnablement et intelligemment. Si vous êtes à la maison ou au bureau ou au travail, vous ne pourrez pas, évidemment, ça dépend de quel travail vous faites. Alors ça marche très bien pour les commerçants et dans les magasins. Voilà, pour tous ceux qui ont une activité liée au commerce, recommandez de le faire dans le magasin, ça c'est vraiment pas mal. Donc il faut allumer votre bougie le jeudi suivant, toujours le jour de Jupiter, et la laisser se consumer. S'il y a de la cire qui tombe sur le billet, tant mieux. Donc ça veut dire qu'on vous répond plus ou moins de l'autre côté. S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Une fois que tout s'est écoulé, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, parce que les vidéos trop longues, moi ça me saoule. Je ne les regarde pas jusqu'au bout. Et en plus, je ne peux pas les mettre sur Instagram, ils me coupent. C'est pas grave, vous pourrez toutes les retrouver sur YouTube. Donc quand vous avez fini, que tout s'est bien écoulé, vous prenez le tout. Alors vous n'allez pas jeter le bougeoir à la poubelle, vous le récupérez. De même que moi je récupère mon petit pot de sel, je ne m'en sépare jamais. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Je le renouvelle, il est dans mon bureau ce pot-là. Vous reprenez votre billet, vous ne le brûlez pas, vous ne le jetez pas. Et vous prenez tout ce qui reste de la bougie avec votre clou de girofle que vous avez gardé. Hein. Je vous ai dit de ne pas le remettre dans le pot. Je vous ai dit pour les bougies, oui, il faut les allumer avec des allumettes, c'est mieux. Et vous allez enterrer ça dans un coin de terre, loin de chez vous. Alors blablabla, il y en a qui vont me dire je suis en ville, j'ai pas de terre, ou bien j'ai que du sable, ou bien nanana. Alors dans les temps modernes, parce que c'est des magies qui sont quand même anciennes, on peut envelopper le tout dans un petit sopalin propre, mais il ne va pas rester grand chose hein, de la bougie, vous inquiétez pas. Et on le met au recyclage. Moi c'est ce que je faisais dans le temps quand j'étais en appartement, on remet au recyclage. L'idéal c'est vraiment d'enterrer dans la terre parce que là, vous voyez que j'utilise 2 éléments, le gros sel et l'élément terre, vraiment l'élément terre. On a utilisé l'élément feu avec la bougie, donc on utilise quand même 2 éléments très très puissants. Hein. L'air aussi, parce que la bougie, en se diffusant, donc on peut dire qu'on utilise 2,5 éléments. Bref, ne soyons pas tatillons, mais les magies, c'est souvent très précis, hein, j'arrête pas de le dire. Et puis vous enterrez le tout. Et puis voilà, vous attendez pour voir ce qui se passe ou ce qui ne se passera pas. Parce que si l'univers a décidé que ce n'était pas bon pour vous, c'est que vous devez traverser cette étape de manque d'argent ou de moins d'argent. Ceci dit, en magie, la magie c'est quand même pour manipuler des éléments qui vous apportent quand même ce que vous demandez. Ce sont des vœux qui ne sont pas moche, hein, donc ça reste quand même de la magie blanche, très facile d'accès. Évidemment, je ne vous donnerai pas les magies très lourdes, je vous ai déjà montré les bougies noires. Bon, les bougies grises, c'est différent. Je vais vous faire une vidéo avec les bougies, l'utilisation de certaines bougies. Tout ce qui est noir, alors c'est la mode des bougies noires dans les magasins, j'en vois encore à un marché. Bon, évidemment, ceux qui les fabriquent le font pour le côté esthétique. Ils ne savent pas que les bougies noires ne doivent pas servir dans les magies blanches, sauf pour les contresorts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous en faire d'autres. Alors, pour les commerçants, tout ça, j'ai déjà dit, c'est vraiment utile. Et je vous en ferai d'autres petites recettes comme ça. Dont j'ai parlé lors de mon live d'hier soir sur ma page Facebook sur la boîte à vœux.
Bye bye, je vous fais plein de coucou de partout où vous vous trouvez dans le monde, hein, parce que la planète pour moi est un grand terrain de jeu. Et je vous envoie plein de lumière. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.